bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les toutes dernières guidances astrologiques du mois de décembre 2024. Des guidances qui, je vous le rappelle, sont générales, donc bien évidemment, qui ne pourront pas parler à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages et vous ne les prenez en compte que si ces derniers font vraiment écho en vous et ce, en pleine conscience. C'est important d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que tous les liens sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Donc, tous ces liens, tous ces comptes sont dédiés uniquement à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on est parti ici, il reste 2 signes. Donc, on va regarder ici pour le signe de la Vierge. Donc, si vous êtes Vierge en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les Vierges, on va aller voir éventuellement les blocages, comment travailler dessus pour pouvoir avancer. Sur ce mois de décembre 2024, ce qu'il va falloir mettre en avant, ce sur quoi il va falloir peut-être un petit peu plus se focaliser. Allez, on prend celle-ci. Alors, les Vierges. On a ici la carte 19. La carte 19, les Vierges, c'est une carte qui vous invite à vous poser durant ce mois de décembre. Vous avez ici la carte 19. La carte 19, c'est la carte du temps du repos. Alors, voilà, on a eu peut-être une année extrêmement mouvementée, avec beaucoup d'événements, peut-être avec beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, avec quand même son lot peut-être de bonnes surprises et d'événements assez positifs qui ont sûrement engendré beaucoup de fatigue émotionnelle. Également peut-être aussi beaucoup de fatigue physique. Donc sur ce mois de décembre, on vous dit que c'est peut-être temps pour vous de faire une petite pause, de prendre le temps de vous reposer, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement parlant, parce que il y a peut-être besoin, avant d'enclencher quelque chose de nouveau, avant peut-être d'enclencher la nouvelle année qui se profile, de se recharger, de se ressourcer pour vraiment repartir sur des bases beaucoup plus saines et sur des bases beaucoup plus solides. D'accord? Donc ici, voilà, vous avez peut-être durant cette année passé assez de temps à l'extérieur de vous-même, c'est-à-dire voilà, à vous occuper des tâches quotidiennes, à vous occuper de votre travail, à vous occuper peut-être de vos enfants, de vos projets, quels qu'ils soient, et vous avez peut-être oublié de passer du temps à l'intérieur de vous-même. Donc, sur ce mois de décembre, l'heure est venue de vous restaurer et de ranimer peut-être votre flamme, de recréer peut-être aussi vos envies, vos besoins, de retisser des liens, notamment avec votre moi profond. C'est un petit peu un sanctuaire dans lequel vous allez devoir vous isoler un petit peu et qui permettra aussi peut-être à certaines vierges d'enclencher le processus de guérison par rapport à certaines choses. D'accord? Donc, un petit peu comme la nature qui, durant la période de l'automne et de l'hiver, est au repos, vous allez devoir faire un petit peu pareil pour pouvoir accomplir le prochain cycle de votre vie d'une manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus positive. Ça vous permettra vraiment de vous redynamiser. Peut-être aussi que ça amènera une certaine transformation, une certaine métamorphose. Mais avant de commencer tout ça, voilà, reposez-vous, ressourcez-vous, pensez à vos projets, idéalisez, créez dans votre esprit pour pouvoir mettre en place au moment opportun. On va aller voir votre énergie principale. Allez,
Donc, l'énergie principale des Vierges pour ce mois de décembre 2024. On va prendre celle-ci. Alors, au niveau de l'énergie principale, ben regardez, incroyable. Vous avez la carte numéro 6, c'est la carte des cristaux et c'est la carte qui vous demande de recharger. Donc là, vraiment, le message est très clair, les Vierges. Vous devez absolument recharger vos batteries, peut-être aussi faire le nécessaire pour retrouver une certaine forme de motivation avant de démarrer la nouvelle année. D'accord? Donc, la carte rechargée vous invite à purifier, donc à purifier votre intérieur, à vous purifier vous. Donc, peut-être profiter de ce mois de décembre pour effectuer peut-être une purification de votre intérieur. Peut-être aussi pour recharger tout ce qu'il y a à recharger, hein, que ce soit vos pierres, vos cristaux, peut-être vous recharger vous-même, donc effectuer peut-être un soin énergétique, un soin de magnétisme, essayez peut-être de faire rééquilibrer vos chakras pour que votre taux vibratoire soit vraiment au top du top. Mais là, c'est clairement ici une invitation sur ce mois à lever le pied, vraiment, hein, et à prendre du temps pour vous. D'accord? Vous reconnectez, peut-être en effectuant un loisir créatif, en allant vous balader dans la nature. Il y a besoin ici de se reconnecter avec soi-même. Hein? Il va falloir remplir votre esprit, votre corps, votre âme de bonnes ondes, recharger, un petit peu réapprovisionner, hein, vous réapprovisionner, faire des réserves pour pouvoir démarrer le prochain cycle. D'accord? Donc, sur ce mois de décembre, il va falloir vous accorder un ou plusieurs moments de répit pour souffler. Pour vous délester peut-être de la tension, du stress que vous avez accumulé ces derniers mois ou durant toute cette année. Donc là, vraiment, il y a des enjeux vraiment importants ici. D'accord? Apprendre aussi à apprivoiser peut-être votre environnement, c'est crucial. Hein, c'est crucial pour aborder le prochain cycle. Ça peut être également, c'est crucial parce que ça vous permet aussi bien, de faire face justement à des aspects un petit peu plus contraignants, hein, notamment à faire face aux difficultés, aux contretemps, aux retards. Votre âme, il faut qu'elle se repose pour se reconnaître, d'accord? Et pour être connectée à votre moi profond. Donc, plusieurs façons de se reconnecter, je l'ai dit, la nature, les cristaux, pourquoi pas, hein, vous pouvez essayer de vous renseigner et puis porter les pierres adéquates, d'accord? Mais c'est également la meilleure façon pour vous de retrouver, comme je le disais, peut-être de la motivation, peut-être pour retrouver un petit peu votre esprit créatif par rapport à un projet personnel, par rapport à un projet professionnel, pour votre vie relationnelle et sentimentale également, d'accord? Donc, privilégiez cette parenthèse par rapport aux événements extérieurs. Vous pouvez également vous purifier par l'eau, d'accord, sous la douche, en prenant un bon bain, peu importe. Mais c'est la meilleure façon que vous aurez pour poursuivre votre chemin, encore une fois, de manière beaucoup plus sereine. D'accord? Donc là, que ce soit ce sur quoi il faut travailler et les énergies, voilà, vraiment, on s'accorde un petit moment de répit. Plutôt que de démarrer un nouveau cycle en étant épuisé, que ce soit physiquement, moralement. Alors, vous commencez avec une très belle carte. Hein, donc là, on regarde au niveau général. Vous avez la carte de la récolte, de l'abondance. Donc, on peut parler ici d'abondance financière, d'abondance matérielle. On peut également tout simplement parler d'abondance dans le fait, hein, comme je vous disais, que vous faites énormément de choses. Hein, c'est-à-dire qu'on est à droite, à gauche, on s'occupe de la maison, on s'occupe des enfants, on s'occupe peut-être d'un projet personnel, on a en plus le travail. Et tout ça peut amener à peut-être un surmenage. Hein. L'abondance peut également parler tout simplement de l'abondance aussi au niveau relationnel, d'accord? Donc, en vous accordant du temps, vous accordant des moments de repos, vous aurez aussi justement peut-être plus de temps à accorder aux autres et retrouver une certaine abondance à ce niveau-là.
C'est également le moment de la récolte. Alors, notamment, si vous avez travaillé dur durant toute cette année par rapport à un projet et que vous voyez que les choses portent leurs fruits, profitez. Profitez aussi de ça, d'accord? Appréciez cette récolte. Appréciez ces profits, cette récompense. Accordez-vous des moments de plaisir. Accordez-vous également des moments chaleureux. Vous voyez, hein, sur la carte de la récolte, on a de la nourriture. Donc, c'est le fait aussi de partager des bons moments avec les amis, avec la famille, de partager un bon repas, de revoir aussi peut-être votre alimentation, peut-être une alimentation un petit peu plus saine. Bon, sur les fêtes, pendant les fêtes de fin d'année, un petit peu moins. Mais c'est une façon aussi de prendre soin de vous et de renouveler vos énergies. On a le choix, on a la décision. Regardez, hein, on a le burn-out. Hein. Donc là, clairement, c'est ça. Vous avez le choix. Soit continuer dans cette lancée où vous êtes constamment à droite, à gauche et en arriver à l'excès et au burn-out, c'est-à-dire arriver à un moment donné à exploser, soit peut-être à emprunter un autre chemin, un petit peu plus calme. On est en train de vous dire également ici que si vous en faites de trop et que vous en arrivez jusqu'au surmenage, ça risque d'amener avec vos proches, avec votre entourage, des conflits, des disputes, ok? Parce que forcément, quand on est fatigué, eh bien, on n'a pas la même patience. Regardez, en plus, hein, on a la carte de l'araignée, hein, donc c'est la patience aussi, ok? Donc, prendre le temps aussi, notamment si vous avez mis quelque chose en place, ne pas vouloir tout de suite et faire preuve de stratégie. L'araignée, elle est là aussi pour vous dire que faire ce que vous avez à faire et vous accorder du temps, ça demande une certaine organisation, d'accord? Donc, il va falloir être stratégique à ce niveau-là. C'est également une carte qui vous invite à faire preuve de patience, notamment, comme je vous disais, que ce soit par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à un projet. Vous avez peut-être énormément fait, énormément donné durant cette année et vous voulez peut-être voir les résultats tout de suite. Là, on est en train de vous dire, voilà, de toute façon, la réussite, les profits, la récompense, ça arrive. Ça arrive, mais il faudrait peut-être essayer d'être un petit peu moins dans l'attente ou de forcer un petit peu moins les choses pour que cette récolte arrive plus rapidement. Vous l'aurez. Ce qui compte, c'est la finalité. Donc, que vous l'ayez là, sur le mois de décembre, ou que vous l'ayez en début d'année, voilà, ça ne change pas grand-chose en soi. Il y a, et comme je vous le disais aussi, hein, ici, là, on est en train de vous dire vraiment que si vous êtes surmené ici, hein, si vous êtes au niveau du burn-out ou de l'excès, vous risquez de perdre votre patience. Vous risquez également de faire des choix qui ne seront pas forcément bons pour vous. D'accord? On a le secret de l'isolement. Ben regardez, vous voyez, le choix et la décision, vous avez le choix. Soit le secret de l'isolement, c'est une carte aussi qui va parler du fait de prendre du recul, de s'accorder du temps, de s'isoler un petit peu, mais dans le bon sens du terme. Et de l'autre côté, vous avez cette carte d'excès et de burn-out. Donc là, on vous le dit clairement, vous avez le choix. Ok, vous avez le choix. C'est soit vous continuez sur cette voie à être de tous les côtés, à en faire beaucoup et à arriver à un moment donné à être épuisé. Vous risquez de perdre plus de temps en allant jusqu'à l'épuisement, parce qu'il vous faudra peut-être beaucoup plus de temps pour récupérer, alors que si vous prenez peut-être le temps, je ne vous dis pas de ne rien faire pendant un mois, mais de vous accorder peut-être quelques jours durant ce mois de décembre pour vraiment vous poser, vous reposer. Ça vous permettra de recharger les batteries au fur et à mesure, plutôt que d'aller jusqu'à cet excès et jusqu'à ce burn-out. Si vous avez des projets ici également, on vous demande, notamment si ce n'est pas encore totalement mis en place, de garder les choses pour vous, hein, pour éviter qu'on vous pique vos idées. Donc, gardez les choses secrètes, parlez-en uniquement aux personnes en qui vous avez totalement confiance. On a la passion, la sexualité et on a la fougue et l'énergie. Oui, voilà, là vraiment, j'ai vraiment cette notion ici, voilà, où
on ne sait plus où donner de la tête, hein, les vierges, hein, sur ce mois de décembre. Hein. On veut peut-être boucler une situation, boucler une affaire, boucler un projet absolument avant la fin de l'année. C'est pas forcément la bonne, c'est pas forcément la bonne méthode, d'accord? Il y a également ici, au niveau relationnel sentimental, alors il peut clairement y avoir des tensions, hein, de grosses tensions ici pour les vierges, hein, où, comme je vous le disais, hein, le fait d'être dans l'excès, d'être fatigué, d'être épuisé physiquement et moralement, va vous amener à perdre patience et du coup à avoir du mal au niveau notamment de la communication. D'accord? Donc, vous pouvez avoir derrière en plus du répondant. Hein, donc, attention au conflit peut-être un petit peu inutile. Pour certaines vierges, il se peut qu'il y ait un gros clash ici, notamment avec le ou la partenaire ou avec la famille. Hein. Peut-être que eux vont vous dire à un moment donné, oh, il va falloir te calmer, tu vas lever le pied maintenant parce que tu es devenu insupportable. Hein. Donc, ça peut vous concerner vous, ça peut concerner aussi quelqu'un qui vous est proche. Hein. Donc, pourquoi pas un ou une partenaire. On a par contre au niveau relationnel sentimental, beaucoup de fougue, beaucoup d'énergie au niveau intime, au niveau relationnel. Alors que ce soit dans le couple, que ce soit par rapport à une nouvelle rencontre, hein, pourquoi pas, la carte de la passion, de la sexualité peut parler d'une rencontre pour certaines vierges. Alors là aussi, ce sera peut-être une relation qui sera cachée au début ou une relation qu'on va vouloir cacher dans le sens où on va vouloir préserver tout ça. D'accord? Pour vivre heureux, vivons cachés. On a la vitalité et la puissance. Hein. Donc c'est l'arbre. L'arbre, encore une fois, vous amène à vous ressourcer et à vous ancrer. Ok? Il y a besoin ici. Alors, vous avez la force. Alors peut-être aussi que vous surestimez votre capacité à vouloir tout faire en même temps. Hein. Avec l'excès, le burn-out, voilà. On y arrive, donc on se dit, bah, pourquoi pas continuer. Mais à un moment donné, c'est votre corps qui risque de mettre le haut là. On parle de sincérité aussi avec l'arbre, hein, notamment au niveau relationnel sentimental. Hein, on parle de sincérité, on parle de loyauté. Regardez, on a la vérité et la carte du miroir, c'est ça. C'est le fait d'être lucide. Donc là, vraiment, pour moi, la lucidité, elle est à ce niveau-là. De prendre conscience que vous en faites trop, que vous êtes peut-être au bout du rouleau et qu'il ne manque pas grand-chose, hein, qu'il manque juste la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Donc, si vous pouvez l'éviter, franchement, ce serait bien. Il y a également ici des révélations qui peuvent venir à vous, les vierges. D'accord? Des révélations peut-être par le biais de ces discussions un petit peu houleuses, hein, pour moi, pour certains. Peut-être que certains et certaines vont vous dire vos quatre vérités, ok? Ça peut être également une vérité que l'on va apprendre. On a beaucoup ici, on a des choses au niveau relationnel sentimental, donc il se peut que ce soit aussi à ce niveau-là, d'accord? Il se peut qu'on apprenne quelque chose, il se peut que quelqu'un vous révèle ses sentiments, puisque la carte du miroir, c'est aussi la carte de l'admiration, ok, de l'attirance physique. Donc là, oui, avec quelqu'un ici, il y a un rapprochement vraiment physique intime, hein, qui est probant ici. Mais c'est également une carte qui parle de franchise. Et comme je vous le disais, là, pour moi, vraiment pour certaines vierges, pour celles et ceux qui éventuellement n'arriveraient pas à prendre ce temps de repos, prendre le temps de vous reposer, c'est aussi accepter de passer du temps avec votre famille, votre entourage, vos amis, que vous avez peut-être délaissés inconsciemment, hein, en étant à fond dans ce que vous avez à faire. Là, voilà, on peut vous dire clairement les choses, hein, comme je vous le disais. Hein. Et on a la chenille. Donc, on est en train de vous dire, vous voyez, comme je vous disais, cette récolte, cette récompense, cette réussite, elle va arriver. Mais pour moi, il y a ici cette notion où les vierges veulent que ça arrive vite, ok? Attention, ne pas confondre précipitation et vitesse, ok? À faire les choses trop rapidement, à être sur tous les fronts, vous risquez de passer à côté de certains détails, vous risquez peut-être de délaisser certaines choses, certaines personnes, et au final, vous en récolterez les fruits, mais pas dans le bon sens du terme, ok? On est quand même en train de vous dire que même si vous prenez le temps de vous reposer, même si vous prenez le temps de vous accorder des moments de pause, ça n'empêche pas, clairement, ici,
votre évolution. La chenille, c'est ça, c'est le fait d'avancer, d'évoluer. Alors, de manière peut-être, comme je le disais, un petit peu plus lente que vous l'auriez espéré, mais après la chenille, il y a quoi? Il y a le papillon. Donc, votre envol, vous allez finir par le prendre. Votre liberté, votre indépendance, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit professionnelle, vous arriverez à la prendre à un moment donné. Mais il faut vous donner le temps et il faut clairement y aller étape par étape. Voilà, la chenille, avant d'être chenille, il y a le cocon, il y a la chenille et après papillon. On ne passe pas de cocon à papillon, d'accord? Donc, il y a vraiment cette notion ici de ne pas brûler les étapes et d'y aller à votre rythme, de vous adapter aussi peut-être au rythme des personnes qui vous entourent, d'accord? On est quand même dans la progression, on est dans une avancée. Cette avancée n'est pas rapide ou ne sera pas aussi rapide que vous le souhaitez, mais chose très importante, ce sera une avancée constante. Vous serez vraiment dans la régularité et les choses finiront par arriver. L'abondance finira par arriver. Donc, voilà pour vous les vierges. Donc, faites attention. Après, on vous le dit si vous avez le choix, d'accord? Là, les cartes vous guident et vous conseillent. Libre à vous de suivre ces conseils ou pas. On va aller voir au niveau relationnel sentimental. Regardez, on commence avec, vous voyez, on termine le général avec la chenille. Je vous parlais de papillon derrière. Et regardez ce qu'on a au niveau relationnel sentimental. On a le papillon. Donc, la transformation, oui, elle va se faire. Alors, pour certains et certaines, c'est vraiment au niveau relationnel sentimental. Hein. Alors, soit une très belle évolution avec une nouvelle étape qui est franchie dans une relation déjà existante. Pour les célibataires, comme je vous l'ai dit, ça peut être une rencontre, alors qui va être très passionnel au début, mais où on vous dit ici aussi, voilà, à un moment donné, il faudra calmer un petit peu le jeu, hein, pour pouvoir avancer de manière peut-être un petit peu plus lente, un petit peu plus sûre. En tout cas, on est dans une belle évolution au niveau relationnel sentimental. On est dans un changement, mais dans un changement positif, dans un changement qui amène de la joie. La carte de la transformation parle d'un nouveau départ, soit dans une relation déjà existante, soit un nouveau départ dans votre vie relationnelle et sentimentale. Notamment, pour ceux et celles qui feraient une nouvelle rencontre, on est clairement dans un nouveau départ. Hein. J'ai une carte qui s'est retournée ici. Regardez, on a la carte brûlant. On est beaucoup dans ces énergies de fougue ici. Hein. Alors, le brûlant, c'est ça. Hein, c'est le fait d'être émoustillé par quelqu'un. On l'avait déjà ici. Hein, je vous l'ai déjà dit. Hein, il y a... voilà, il y a beaucoup de... On est très tactile, il y a beaucoup d'attirance, notamment de l'attirance physique hein, qu'on retrouve ici. On est un petit peu émoustillé par ce renouveau, par cette nouvelle rencontre. Et le brûlant est là aussi pour vous dire, attention, n'allez pas non plus vous brûler les ailes, d'accord? C'est également une carte qui parle d'excès. Alors, peut-être que certaines vierges vont se lancer dans une ou plusieurs relations, voilà, qui vont vous faire un petit peu perdre la tête et puis qui vont, à un moment donné, peut-être vous épuiser aussi. Hein. Donc, il y a peut-être besoin de lever le pied aussi à ce niveau-là pour certaines vierges, pourquoi pas. Le brûlant peut également parler, encore une fois, de disputes et de conflits. Et ça, pour moi, c'est vraiment en lien avec ce qu'on a vu ici. Peut-être que dans ces vérités, dans cette franchise dont quelqu'un va faire preuve envers vous, ça va être ça. Ça va être, voilà, tu me délaisses, tu nous as délaissés, tu ne fais plus attention à moi. Bon, c'est peut-être qu'on va avoir du coup ce regain dans une relation déjà existante, parce qu'on va vouloir aussi satisfaire l'autre, on ne va pas vouloir le perdre. Mais voilà, ce sera encore une chose en plus à gérer, ok? On a la carte du voyage. Donc, pour certaines vierges, on vous invite. Le voyage, c'est ça. C'est une carte qui vous invite à vous évader. Alors, vous évader, c'est notamment en prenant du temps pour vous et en prenant du temps avec le ou la partenaire. N'hésitez pas, si vous le pouvez, à partir quelques jours. Hein. Ça peut être partir une semaine, vous pouvez partir un week-end, même juste une journée. Mais il y a besoin aussi peut-être ici pour avoir ce nouveau départ et pour retrouver peut-être aussi cette attirance physique, cette excitation au sein du couple,
il y a peut-être besoin de ça. Hein. Il y a peut-être la carte du voyage, c'est une carte qui vous demande de sortir un petit peu du tumulte extérieur pour vous recentrer sur vous et pour vous recentrer sur votre couple. D'accord? C'est également une carte qui parle d'éloignement. Et encore une fois, ça peut être cette vérité que l'on va vous dire. Voilà, peut-être que le ou la partenaire va vous dire, voilà, j'ai l'impression que tu me délaisses, j'ai l'impression que tu t'éloignes. À trop te focaliser sur ton projet, ton travail, tes obligations, tu en oublies peut-être ici l'essentiel. On peut également être amené à se déplacer ici pour certaines vierges. Donc, il se peut qu'on soit dans une relation ou que la rencontre que l'on va faire soit avec une personne qui, géographiquement, n'est pas à côté de vous. Alors, sans parler de milliers de kilomètres, hein, mais voilà, on va peut-être aussi être amené à bouger pour ça, pour aller voir la personne que l'on aime, ou les personnes que l'on aime, hein, puisqu'on est aussi dans le relationnel. On a la richesse. Donc la richesse, c'est l'abondance, encore une fois. Donc de toute façon, là, avec ces cartes ici, hein, qui parlent de fougue, d'énergie, de sensualité, de sexualité, d'attirance, d'admiration, on est vraiment dans l'abondance au niveau relationnel, sentimental. Hein, d'accord? C'est également une carte qui vous invite à la générosité. La générosité, ben, c'est ça aussi. C'est accepter de prendre des moments de pause pour accorder du temps à l'autre. Hein. C'est une façon d'être généreux. Et la générosité, c'est ça aussi. Il faut que le donner et le recevoir soient très équilibrés. D'accord? En tout cas, on est dans la réussite. On est dans une réussite. On est dans un nouveau départ ici, très prometteur. Ce serait dommage de gâcher tout ça. Et on termine avec la carte des opportunités. Donc, la carte des opportunités, c'est une issue favorable qui est trouvée. Hein. Donc, comme je vous le disais, pour moi, pour certaines vierges, il risque d'y avoir... alors, sans que ce soit vraiment des disputes, mais des discussions assez animées où on va vous dire les choses en face, hein, où on va vous dire un petit peu vos quatre vérités, mais en même temps, c'est un petit peu comme s'il y avait une mise au point qui s'avérait nécessaire. Cette mise au point, de toute façon, elle sera extrêmement bénéfique puisqu'elle amène à ce nouveau départ, elle amène à ce nouveau cycle qui va vous amener beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et qui va également vous amener à trouver la solution, hein, si vous êtes un petit peu dans cette situation. C'est également pour les vierges qui sont célibataires, la carte de l'opportunité, c'est une carte, et plus la carte du voyage, hein, ce sont des cartes qui vous invitent à bouger, à sortir, à aller aussi vers les autres. Hein, donc peut-être à sortir un petit peu de votre zone de confort pour justement pouvoir faire des rencontres. Si vous bougez, si vous sortez un petit peu de votre zone de confort, vous aurez des opportunités, des possibilités, des occasions bénéfiques pour vous au niveau de votre vie relationnelle et sentimentale. La carte des opportunités, c'est également une carte qui vous dit qu'il y a besoin de trouver une alternative. Une alternative, notamment pour les vierges qui seraient dans la situation dont on a parlé depuis le début. Donc voilà pour vous les vierges. On va terminer avec le message du grimoire des fées. Et on a la carte de la rébellion intérieure qui vous dit « Sors du mutisme, du silence, afin de t'ouvrir à l'inconnu en révolutionnant ta vie. La rébellion intérieure est le signe d'un besoin de changement radical dans ton chemin de vie. Éloigne un temps les barrières imposées par ton mental afin d'être dans l'émotionnel et la raison du cœur. » Donc voilà pour vous les vierges. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les vierges, je vous souhaite de passer un très joli mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.